Soprod et la RTI vous présentent 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'avocette élégante. L'avocette élégante est un oiseau assez grand, comme son nom l'indique, élégant, au plumage noir et blanc. Il a un long cou. Son grand bec mince retroussé vers le haut est approprié à sa façon de se nourrir. L'avocette élégante possède de longues pattes bleu-gris pâles et des pieds palmés. La femelle a parfois l'œil légèrement cerclé de blanc. L'avocette élégante niche dans les zones plates et ouvertes. On la trouve typiquement dans les lacs salins peu profonds, dans les lagunes, les réservoirs et les plages, ainsi que les estuaires qui possèdent une faible végétation. En Afghanistan, on peut la voir jusqu'à 3000 mètres d'altitude. En dehors de la saison de nidification, cet oiseau fréquente également les vasières dont la surface est battue par les marées. De temps en temps, on peut l'observer dans les lacs d'eau douce, le long du cours des rivières. Parfois, pendant la saison hivernale, elle semble apprécier les champs cultivés, particulièrement aux Pays-Bas. L'avocette élégante vit dans une grande partie de l'Europe. Son territoire se poursuit dans l'ouest et le centre de l'Asie jusqu'au sud-est de la Sibérie, ainsi que jusqu'en Mandchourie, dans le nord-est de la Chine. Cet échassier est local au Maghreb, en Afrique orientale et dans la péninsule indienne. Les populations qui parcourent les plus longues distances arrivent au Myanmar et en Asie du Sud-Est. Les déplacements migratoires commencent d'août jusqu'à octobre. En automne, on peut apercevoir ces oiseaux dans leur lieu de passage traditionnel, c'est-à-dire dans l'estuaire du Tage au Portugal. Le retour s'effectue entre mars et mai. Les avocettes sont alors aperçues en Mauritanie. L'avocette élégante marche à grands pas gracieux et rapides. Pour se nourrir, elle régule latéralement la vase de son bec afin de faire remonter de petits invertébrés à la surface. Elle nage à l'occasion, basculant son corps vers l'avant, comme certains canards, pour se nourrir. Son vol est direct et rapide. Elle bat rapidement des ailes. En vol, ses pattes dépassent la queue et son cou est légèrement tendu. Je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Prod et la RTI vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.